Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans la partie 2 de cette petite vidéo. Vous avez pu voir la semaine dernière ou jeudi, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais publié cette vidéo là encore, mais du coup on a fait la vidéo sur l'imprimerie qui était très intéressant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, mettez en commentaire en tout cas si ça vous plaît. Là aujourd'hui on va faire la partie Airsoft. Je pense que vous n'êtes pas prêts parce que j'ai vu vite fait tout à l'heure, on est passé dans le shop est incroyable et puis justement on en profite de lui livrer ces petites répliques parce qu'on a fait des répliques d'Airsoft que vous avez pu voir dans nos vidéos précédentes. On a fait des répliques des carcasses de sniper justement en multicam black. On est en train d'en faire en multicam tropique et on en profite pour lui livrer et faire une petite visite de sa boutique. Voilà, donc je vous balance ce petit générique et on va aller voir tout ça, de la fabrication à l'assemblage à l'exposition. C'est parti. Bon, parti Airsoft les gars, défense, paintball, vous allez voir. C'est parti pour la petite visite. Allez, c'est parti. Bon, ça y est les gars, on est dans la partie du coup boutique d'Airsoft ici. Ouais. Alors j'ai vu tout de suite déjà que tu faisais pas que de l'Airsoft. Un petit peu de paintball. Un petit peu de paintball. Paintball parce que bon, on avait de la demande. C'est pas notre cœur de métier de base. Ok. Ouais. Mais bon, pour répondre à la demande, Ok. on le fait un petit peu. Donc ça permet. On n'a pas une gamme énorme non plus. Mais Bah quand même, hein, t'as quand même quelques lanceurs comme ils disent. C'est ça, hein, c'est des lanceurs. C'est incroyable. Ouais. Putain, pas mal. Et ça c'est de l'Airsoft d'occasion. Ah oui, dépôt. Ouais, ah, tu fais du dépôt-vente. Donc les gens déposent. Le principe, c'est les gens déposent leur réplique. Ouais. Et ils choisissent le prix. On détermine un prix ensemble. D'accord. Et nous, on prend rien dessus. Au fait, dès l'instant que c'est vendu, ça leur fait un bon d'achat dans la boutique. Ah oui. Voilà. Comme ça, Bonne technique commerciale. Nous, ça nous fait une vente derrière. Bien sûr, ouais. C'est un lourd. Ok, impeccable. Donc un peu de tenue, un peu de textile. Ouais, on va faire le tour un petit peu de tout ça. Putain, la boutique est énorme les gars. Franchement, c'est incroyable. Donc alors pour refaire la petite histoire, Alexis, vous avez vu la vidéo du coup de l'imprimerie. Voilà, il y a imprimerie, il y a magasin d'Airsoft. Il est aussi du coup fabricant, hein, c'était pas un titre putaclic. Il est fabricant de répliques d'Airsoft. On va aller voir là-bas. Ouais. Et à la base, tu as commencé avec la fabrication des grenades, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Voilà, les grenades. Le hasard, mais oui, on a commencé avec des grenades. Donc les grenades, pour ceux qui ont fait de l'airsoft et qui font encore de l'airsoft ou qu'on en fait, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Voilà. Ouais, Storm 300. Moi, quand j'en faisais encore, c'était le début. J'ai connu ça. Et du coup, il est fabricant. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est fabriqué 100% en France. Ah ouais, c'est fait voilà. ici. Voilà. On va voir l'atelier. Incroyable. Ouais. Ça, c'est fabriqué ici et tout. Là, t'as tout pour. Ouais. Putain, génial. Bon, on va aller voir ça. Et là, on a une commande, par exemple, d'AEG. Elle se vend encore celle-ci. Ok. Peu en France. Ouais. Mais dans le monde, elle se vend encore. Génial. Ouais. Incroyable. Elle International. fait plus de limites que les autres. C'est vrai. Putain, c'est ouf. Ouais. Et donc là, vous avez pu voir. Donc là, c'est ce qu'on est venu lui ramener. On a fait ces répliques, en fait, ces snipers là. Donc pareil, 100% fabriqués en France, les gars. Donc c'est un système qui est électropneumatique, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Et explique-nous un petit peu le concept du truc. Alors le concept, il est parti d'une idée. Voilà, on pense pas mal de choses. Ouais. Et on s'est dit, mais pourquoi en fait on vient pour le HPA comprimer de l'air, pour après le décomprimer et le réguler, pour ensuite se servir d'air à pression, on va dire, plus standard. Ouais. Et on réfléchit, est-ce qu'on n'arriverait pas à comprimer nous directement l'air dans un bocal dans le dos, plutôt qu'avoir une bouteille dans le dos, ou plutôt que par exemple quand tu comprimes un ressort, tu as beaucoup de mécanique, tu as de la contrainte et tout. Là du coup ça te permet de comprimer de l'air et lâcher l'air. Et que ça, donc c'est égal à moins de friction et moins de pièces mécaniques. Tu as moins besoin de forcer? C'est pareil? À peu près équivalent, c'est pas la même sensation. Ok, tu vas voir quand tu vas essayer. Pour le coup, j'ai jamais testé, on en a plein là, mais je les ai jamais testés encore.
Du coup, ça te permet d'avoir que de l'air qui est envoyé. Okay. Donc plutôt comme des performances plutôt comme du HPA. Ouais. Et puis pas de bruit quoi. Ouais, quand tu mets un silencieux, t'as très peu de bruit. T'as vraiment quasiment rien que pour un bruit. Je me rappelle déjà moi de l'époque où on utilisait justement du HPA. Ouais. C'est vrai que pour le coup c'était vraiment silencieux, mais on avait ce problème. C'était vraiment un problème parce que pour le coup il y avait énormément de gens que ça freinait. Le problème de la bouteille dans le dos quoi. Voilà. Déjà ça s'est démocratisé aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que là du coup ça te permet d'avoir. Alors c'est un sniper, tu peux pas tirer en semi-automatique ni en auto. Okay. Par contre ça te permet au coup par coup de comprimer de l'air, avoir les performances du HPA. Ouais. Donc ça faisait vraiment, pour moi c'était le compromis idéal. En fait c'est un spring, mais sauf qu'au lieu d'envoyer un ressort en pression, tu ouvres une électrovanne. Exactement. Génial. Donc du coup ça fait vraiment, c'est un truc un peu hybride on va dire. D'accord. Innovant, ça change. Et puis la gueule est pas mal, hein, ça ressemble à un bullpup. Et du coup, c'est un bullpup ou pas? Ouais. Ah ouais, et du coup t'as le chargeur en dessous alors. Ton chargeur vient ici, donc on le met à l'intérieur ici dans la fente. Du coup c'est plutôt bien équilibré et c'est ultra léger. C'est vraiment, bon t'avais pu voir déjà toi, mais toi-même là équipé c'est pas bien. Ouais, putain c'est ouf. Ok. Et puis il a de la gueule quand même. Hein. Bon après c'est pas tiré là. Après bon celui-là il est quand même moins fou que ceux qu'on vient de finir, mais vous verrez de toute façon bientôt. D'ailleurs il y a les petits modèles, ah oui du coup j'avais pas vu ça, t'as dissocié les parties, c'est pas mal, parce que du coup effectivement pour le salon, pour la petite anecdote, on les avait fait pour l'Iwa. Et c'était ça, c'était pour l'Iwa. Et effectivement on avait fait un topographique TAN. Mimix c'était galère à faire ça parce que du coup maintenant on l'a acheté aussi en transfert, donc beaucoup plus facile à faire. Mais et on avait fait un petit vieillissement et on avait fait un multicam black. Mais tu l'as vendu non? Ouais, j'ai vendu. Ouais, tu l'as vendu, tu m'étonnes, il est tellement beau. Et c'est des multicam black qu'on a fait là en série, petite série d'ailleurs, qui seront disponibles sur son site. Voilà. Génial. Bon bah super cool en tout cas. On va faire un petit tour de la boutique. La boutique est incroyable les gars. Alors je fais plus d'airsoft, mais ça donne envie. C'est incroyable. Oh, la boutique mon vieux, t'as du stock de ouf là. Ouais, tu vas regarder un stock, c'est... Ah ouais, Parce que là déjà ça mon vieux... après, Ah ouais, incroyable. Donc pareil, tout ce qui est accessoires et tout, putain. On a pas mal de gamme. Malheureusement il en manque toujours, mais... Bien sûr, ouais. Non mais c'est fou, hein. C'est fou d'avoir autant de pièces de chaque... Ah ouais, il y a des petits en camo aussi là, impeccable. Ça c'est APS, APS, ouais, ils en faisaient déjà à l'époque. C'est ça. Ouais, en transfert. C'est Novest, mais en fait le fabricant c'est APS. Incroyable. C'est ouf, hein. Et puis il y a de plus en plus de modèles, ce qui est holster, machin. Alors ça c'est intéressant à avoir mis ça parce que je me rappelle que moi quand je bossais à l'époque chez Powergun, tout le monde attrapait, machin. Ouais t'inquiète, ça les empêche pas. Ah ouais, putain c'est dingue. Ah putain, ça existe encore, ça existe, c'est encore distribué ça. Ouais. Ça c'était des putains de répliques ça. Parce que c'était Ares, c'est ça. C'est Ares. Ça fonctionnait bien ça. Ouais, c'est vrai que quand c'est sorti c'était révolutionnaire. Mais aujourd'hui, on va dire que maintenant c'est devenu presque un standard. Ah ouais. Mais c'est plus révolutionnaire, c'est devenu un truc classique quoi. Putain, mais comme ça là, j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire 50. En custom là, je les connaissais par cœur, j'en ai fait énormément. Les Chris Vector pareil, j'ai toujours kiffé ça. Ah bah t'en as un peu là de Chris. Putain. Et tu sais que le truc marrant, c'est que les Chris Vector, moi j'en ai du coup des vrais. J'ai eu beaucoup de répliques et c'est assez drôle parce que les carters plastiques sont exactement les mêmes. C'est vraiment pareil. C'est exactement les mêmes parce que moi j'ai mis déjà les carters plastiques sur mon vrai et fait l'inverse. Le seul truc qui est en différence, c'est que du coup sur le Airsoft t'as le sélecteur pour le full automatique. Alors que sur un vrai t'as pas le sélecteur. T'as pas de sélecteur? Non. C'est quoi? C'est juste celui-là. Donc t'as juste la sécurité et basta. Mais genre tu veux monter une crosse comme ça sur ton Chris, tous les adaptateurs, tous les rails Airsoft ça monte dessus. Voilà. Donc pour ceux qui ont des répliques, qui ont des vrais Chris Vector et qui galèrent à trouver des rails ou qui veulent changer la crosse, sachez-le les gars, c'est que le modèle Airsoft fonctionne très bien et que le plastique est exactement le même. C'est-à-dire que je pense que tout est fabriqué au même endroit. Je pense, je pense. C'est dingue. Et même le rail, tu vois, un rail au-dessus là, quand tu le déboîtes pour le peindre et tu le remboîtes, tu sais, faut le taper dessus. Il suffit que tu l'abîmes ou quoi que ce soit. Un vrai, c'est introuvable, et ça vaut une fortune sinon. Et les trucs d'Airsoft, tu peux en trouver quoi. Donc les mecs qui disent que le plastique des Airsoft il est pas top. Non, c'est des conneries. C'est exactement les mêmes. Je te dis. Alors c'est vrai que le plastique de base de l'arme est pas top, mais c'est le même que l'Airsoft. C'est le même. Voilà. Du coup, voilà, c'est pareil. Les mecs ils peuvent pas dire que c'est de la merde. Tu vois. Putain, la quantité d'armes de poing, mon vieux. Enfin, d'armes de poing. Je parle comme si j'étais dans une armurerie. C'est vrai que je redeviens comme un airsofter débutant. Tu sais, je parle d'armes alors que c'est des répliques. C'est ouf.
sympathique les petits customs là. Ah, c'est des covers ça. Ouais, il a fait ça. Incroyable. C'est mon beau-frère qui fait ça. Génial. Incroyable. Putain, ça fait du custom là, mon vieux. Bon, bah ouais, il y a du stock de ouf. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'en refaire. Donc, pareil, de la grenade, de la putain. Ah oui, donc pareil, tu fais encore de tout ce qui est Polar Star, ça existe encore? Ah ouais, ça se vend plus qu'avant, bien plus. Ah ouais, Polar okay. Star, Wolverine. Wolverine, ouais. Les rédules, tout ça, non, tu vois. Ok. Ouais, ça se vend plus. C'est plus en plus quoi. Putain, je me rappelle, nous, on se faisait chier à essayer de mettre ça dans des répliques qui se faisaient pas. On avait monté les Evo à l'époque. Des kits de conversion, des trucs comme ça, ouais. Les jacks, putain, ouais, c'était le début des jacks, oh la vache. Putain, ça me remet dans le truc, mon vieux. Oh la vache. Mais tu sais qu'il y a plein d'accessoires que beaucoup de tireurs sportifs achètent en airsoft pour mettre sur des vrais, parce qu'il y a énormément de freins de bouche qui vont sur des vrais. Il y a plein de trucs. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est tout ce qui est défense? Ouais, un petit peu de défense. Un petit peu de défense, ouais. Ça, après tout ce qui est au mur, là, tout ça, c'est. C'est du 4-5? Ouais. 4-5, plomb, tout ça, ouais. Génial. Donc ça, c'est le petit corner défense, on va dire. Un peu de gazeuse, du couteau. Voilà. Incroyable. Petit couteau en Cryptek. Ouais. Génial. Très belle boutique. Et après ça, c'est du 4-5 aussi. Ok. 4-5. Après là, ça revient sur Airsoft avec tout ce qui est spring, etc. Là, on a un petit stand de tir. Ah, et t'as quand même un petit stand pour faire de l'essai? Ouais. Et puis là, pour les essais, on a le stand de pilat. C'est bien le bordel. Ah ouais, ça te fait. Avec t'as un rameneur et tout carrément. Ouais. Génial, le mec qui fait pas les choses à moitié, putain. Génial. Ça, je connais ça, les petits trucs comme ça. Sérieux. Ouais, oui. Ça, c'est. Ils font des vrais flingues aussi, non? Non. C'est pas eux qui font des vrais flingues? Des vrais flingues? Ouais, il me semble. Ah, peut-être qu'ils font des culasses, non? Ouais, des culasses. Des culasses. Ouais, des culasses, il me semble. Ah ouais. Putain, c'est ouf. Bon bah voilà, c'était l'occasion des gars de vous présenter la petite boutique parce que pour le coup, comme je le disais au début, on est venu ramener les snipers qu'on a fait et du coup bah après ça sera disponible, une fois qu'il les aura remontés, ça sera disponible sur son site internet. Voilà. Je sais pas si après ça sera disponible ailleurs. C'est distribué après quoi? Non, pour parler. Ok. Après, voilà. Donc ça sera distribué sûrement peut-être, mais en tout cas déjà ça sera disponible sur son site internet. Voilà. Je vous le mettrai le site de toute façon dans le descriptif les gars si vous avez envie de vous faire plaisir. Bah voilà, il y a 50% sur les premières commandes. Il y a un peu de stock hein. Ah ouais. Ah ouais, t'as pas tout. Ah ouais, d'accord. Ok. Oh. Seigneur. Va me chercher dans le stock la référence machin. Comme je dis souvent, moi en plus je suis un chasseur, je vois que ce qui bouge. Alors là t'es mort. Putain mec. Ah ouais, ok. Ah oui, et là on arrive sur le quai exactement, oui, qui donne directement sur le quai de l'imprimerie. Voilà. Génial. Ah ouais, putain. Ah là c'est tout ce qui est Storm. Storm, ouais. Côté Storm. Donc t'as tous les trucs comme ça, les boîtes en stock. Ok. Et après, il y a l'atelier, le petit. Ah, et t'as quand même un petit compresseur pour remplir tes bouteilles. Ouais, pour l'HPA, ça c'est pour répondre aux demandes de la boutique des mecs quand ils veulent remplir les bouteilles. Ah, tu fais un peu d'usinage aussi? Bah, quand je fais mes protos. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Incroyable. Ouais, bah, je m'en sers souvent pour des conneries. Toi, là, je suis en train de faire un proto. Ce qu'il sait, c'est me demander de faire un système HPA pour eux. Ah ouais, ok. Donc, je suis en train de. Ça tu disais c'est une petite commande? Ouais, ça c'est une commande qui va partir pour AEG. AEG, ok. Et là c'est une nouvelle commande aussi qu'on est en train de faire. Donc, toi, ça c'est un packaging exprès pour eux ou c'est Tout est pour eux. Ah ouais. C'est-à-dire que toi les refs que tu vois, oui d'accord. Okay. C'est nous qui imprimons, qui collons, mais c'est eux qui veulent ça. Ah oui. C'est leur ref. Putain c'est cool, du coup toi tu peux vendre tes packaging avec l'imprimerie. Génial, incroyable. Ouais, ça c'est pratique. Le mec est une machine, putain. Alors là, ça sent la colle, ça sent quoi? Ça sent, je sais pas. Tu sens plus toi? Ouais, c'est ça, je sens plus à force. C'est comme moi avec le Raptor, on sent plus quoi. Ce que ça sent. C'est cette proto que je suis en train de faire là. Ah oui, d'accord. En fait, il voulait un kit HPA, donc j'ai mis. J'ai fait tout un électroaimant et tout, donc je suis dessus. Ok, et tu t'es jamais dit que tu pouvais fabriquer des armes du coup? Tu t'es jamais dit, tiens, il y a peut-être un business dans les vraies armes? C'est pas mon truc. Ouais. Peut-être que si je m'y intéressais, peut-être que j'y arriverais, j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, dans l'airsoft, je sais les attentes pour des joueurs. À la base, j'étais joueur. Ouais, bien sûr, c'est pour ça. Beaucoup.
Du coup, ça me permet, tu vois, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et ainsi de suite. Je connais pas mal la mécanique d'Airsoft et tout. Comme toi, tu vois, bien sûr, tu fais du SAV et tout, bah, tu connais à peu près tout ce qu'il y a. Et du coup, c'est là que les réflexions arrivent à qu'est-ce que je pourrais améliorer, pourquoi on fait pas ça. Mais du coup, d'une vraie arme, j'avoue que je partirais d'un peu long. Ça, c'est des protos là qu'on est en train de faire. On a le droit de montrer? Non. Ouais. C'est des protos que je suis en train de faire pour la version Rafale. Donc c'est la version HPA. D'accord. Donc là, on teste, en fait, on a une dizaine de pièces qu'on est en train de faire, qu'on va monter pour retester et les envoyer sur des terrains. C'est ouf. Pour voir si tout va bien, quoi. C'est toi qui fabrique tous ces trucs là, la petite bobine et machin et tout. Putain, mais c'est un truc de ouf. Mais non, le mec achète les machines. Ah ouais, t'es un tueur, toi. Putain, c'est un truc de dingue. Incroyable. C'est ouf. Ok. Bon, putain. Après, c'est comment ça, c'est. En fait, à savoir qu'à chaque fois qu'on fait un snipe, tout le temps, on va le mettre. Donc, toi là, il était en pression. Donc, on va le mettre en pression. Normalement, on le met sur les étagères là-bas. Et tu le laisses. On le laisse 24 heures comme ça. Et dans 24 heures, on tire avec. Voir s'il n'y a pas eu une micro-fuite ou quoi. Ah oui. Là, au bout de 24 heures, si ça n'a pas bougé, on sait que c'est ok. il n'y aura pas de fuite. Putain, tu fais tes essais. Ouais, et après, on a une fiche. Bon, là, on n'a pas de prod en cours, snipe, mais par contre, on a tout le temps notre petite fiche d'énergie. On fait nos 5 tirs. Enfin, on fait plus de 5 tirs, mais on fait 5 tirs où on marche. Et après, on fait une vingtaine de tirs pour être sûr. C'est ta fiche contrôle, quoi. C'est la fiche contrôle. Incroyable. De toute façon, on est obligé de contrôler. Ouais, mais c'est putain, c'est vraiment carré, c'est un truc de dingue. Hein. Je dis pas que je pensais pas que c'était carré, hein, mais c'est incroyable de voir. Bon, après, quand on voit l'imprimerie, de toute façon, on comprend que oui, c'est. Après, c'est lourd. On est une petite boîte, mais pour autant, on essaie quand même de faire le truc dans l'ordre, tu vois. Travail de qualité. Ça fait bien longtemps que le système il existe, mais que ça fait. Je tu le proposes pas encore. On reteste, on améliore. Je comprends. Parce que en fait, quand on va partir sur une série. Je sais pas, t'en fais 2000, il suffit qu'il y en ait 10 qui merdent et les 10 ils vont tomber dessus direct. Bien sûr. Toi tu veux que ça soit vraiment nickel. Ouais, tu vois, tout ça c'est des systèmes qui sont prêts. Ah oui, d'accord, en dessous. Bon, on met un peu de film pour éviter que ça prenne la poussière. Et puis. Putain, oui, il y en a un paquet. Incroyable. Ça, c'est pour faire du prototypage. Ok, petite machine à impression 3D. Voilà. Un peu de perceuse à colonne. Voilà, ça c'est pour faire les filetages, la jaune là-bas. Putain, c'est ouf. Génial. Bon, pareil, mettez en commentaire les gars, je sais pas si c'est ce genre de vidéo vous plaît, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer. En plus, vu qu'on venait forcément livrer, c'était intéressant de montrer. Ah oui, t'as d'autres impressions imprimantes 3D aussi là-haut. Ça c'est résine. Ah oui, c'est genre un délire d'UV, c'est ça? Ça marche à l'inverse, genre ça monte, c'est ça? C'est un bain, c'est un truc de dingue, ça. J'avais vu des images. C'est super bien pour des pièces très précises. C'est beaucoup plus précis que le filament, mais par contre, c'est très cassant en général. Ah oui, ça casse, Donc, t'as du plus et du moins. Par contre, si tu veux vraiment une vraie détail, c'est pas mal. Si tu as tes petites premier proto pour le snipe. Délire, ah oui, d'accord. Ça remplace la pompe. Ah ouais, ok. Putain, c'est ouf. Incroyable. Bon bah lourd. Et là, au niveau de, si on peut donner des chiffres, au niveau de quantité de pièces que tu as vendues en sniper là, dans le monde entier, tu sais, non? Je peux regarder le numéro de série. Ah ouais, t'as des numéros de série carrément? Ouais, on fait avec cette petite gravée. Putain, avec la petite là? Ouais, non mais. Ouais, mais si ça fait le boulot. Ah, ça fait pas. Elle est fixée là-bas. Bien. Bon, là, ça et après, j'ai des supports en fait. Ah ouais, et tu fais tes séries tout le temps. Je viens clipser le flingue dedans. Comme ça, c'est toujours placé de la même manière. Et ça numérote au fur et à mesure. C'est juste un tout petit numéro. Ça, ces trois-là, justement, sont pas numérotés, mais sinon. Putain, c'est ouf. Non plus. Et ça, c'est un plastique injecté déjà en tanne. 1542, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ouais, c'est injecté en tanne. Ok. Et ça, pareil, l'injection, c'est fait ici en France. Ouais, c'est juste à côté. Putain. À 5 minutes d'ici. Incroyable, génial. Et c'est le vrai plastique. C'est du plastique militaire parce que c'est celui du tabac. Ah ouais, ok. Donc, de toute façon, je connais, bien sûr. Franchement, il est pas mal. Incroyable. Bon, bah lourd, hein. Ça fait plaisir de voir la petite installation là. Incroyable. Du coup, c'est toi qui fais l'installation, qui fait le prototypage, tu fais l'assemblage, tu fais tout? Moi,
moi je fais pas d'assemblage. Ouais. T'en as fait, mais genre tu fais pas. J'en fais un petit peu, mais après quand on est une série, t'imagines 1000 pièces. Bah ouais, non, mais c'est pour ça que je pose la question, tu vois, ça me rend. Il y a 4-5 personnes ici. Ouais, toujours tout le monde bosse. Ok. Là par exemple, les grenades, on a eu 2000 à faire. Ouais. Bon, on est 3 à 3. Ok. Moi je le fais pas forcément. Ouais. Mais maintenant, ils savent ce qu'ils ont à faire. Parce que j'allais dire, avec tout ce que t'as à gérer entre l'un et l'autre, c'est un truc de dingue. Je fais quasiment plus de. Ouais. Toi, tu comptes les billets maintenant, comme moi. Comme ils disent avec moi, quoi. Mimi, il dit ouais. Il dit à chaque fois, Fokker, lui, il travaille plus, il fume le cigare et il compte les billets. C'est un peu pareil avec toi, là. C'est ça. Lourd, en tout cas. Bon, bah voilà, super, cette petite installation, là. Les différentes traces et tout. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est différent quand t'as fait tes premiers moules, c'est ça? Le moule était fait, mais en fait on cherchait à avoir le moins de traces possible. Donc là par exemple c'était genre fibré mais billes de verre. Enfin tu sais t'as billes de verre, t'as fibres de verre selon les fibres, en fait t'as plus ou moins de traces. Et là on sort vraiment, on voit comment ça sort du moule en fait. Ah oui, ok. Ça s'appelle la carotte. Ouais, c'est comme en fait, quand tu fais un truc en or ou quoi que ce soit, ils envoient et forcément ils envoient et donc t'as les points d'injection. Donc les points d'injection tu vois là, forcément ça sera toujours un petit peu visible, quoi. Bien sûr, ouais. C'est dingue, incroyable. Voilà, réplique 100% française, les gars. Génial, de la conception à l'assemblage, c'est dingue. C'est les mêmes références. Est-ce qu'il est pas monté complet? Ouais, ça se peut. Ouais, tu m'étonnes, le multicam black c'est tellement stylé. Ouais. C'est le camo que je fais le plus, mec. Ouais. Ah ouais, c'est un des trucs qu'on fait le plus stylé, sur des culasses, des flingues, des AR-15. Voilà. Ça va le faire, hein, ça va le faire. C'est trop beau. J'adore ça, moi. Donc là, on fait assembler 2 snipers en fait. On casse les couilles à tout le monde, mais juste au moins, c'est pas comme si vous aviez que ça à faire. Voilà. Et après, c'est des snipes du coup qu'on va emmener à l'événement, les amis, Starfobar, comme on fait. On va ce week-end là-bas, donc probablement de toute façon cette vidéo sera déjà sortie. Enfin, on aura déjà été à l'événement Starfobar entre temps, donc vous aurez eu la chance de les voir directement sur place. Voilà. Hein? T'es fier de ton nouvel achat? Je pense qu'on t'entend pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai mis un micro. Et là? Incroyable. Tu vois le micro? Voilà. Touche pas! Laisse pas parler aux gens. Non, là. tu laisses. Tu laisses. Bon les gars, je vous ai pas fait de fin de vidéo pour cette petite vidéo de présentation de shop d'Airsoft chez notre ami Alexis, parce que tout simplement j'ai complètement oublié. Voilà, j'étais dans l'euphorie de partir à l'événement Starfobar, donc voilà, fais pas de bruit. Donc on finit, je m'en fous, on finit cette petite vidéo sur ça. Voilà, merci les amis à tous ceux qui s'abonnent en ce moment, qui rejoignent cette petite chaîne YouTube aberrante. Bon, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Hein, c'est pas une vidéo habituelle, mais bon, j'aurais dû vous la sortir à un petit moment. Et au final, j'ai pas eu le temps de faire le montage. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'excuses. Hein. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent. On continue, on lâche rien. Un petit commentaire pour le référencement. Et puis, on se retrouve les gars la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!